belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière, voilà. Euh, je vais vous mettre très rapidement en photo, puisque je ne l'ai pas chez moi, la nouvelle bougie que mon frère a réalisée. Elle est magnifique, j'étais même pas au courant, c'est la surprise de ce matin. Puisque j'ai vu que voilà, il a montré en fait la bougie de Noël. Donc vraiment c'est super une super idée quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir parce que je la trouve vraiment très jolie, très belle et puis ça peut même décorer les tables et tout pendant Noël quoi ou l'offrir. Voilà, en tout cas, c'est une bougie qui est magnétisée pour réaliser vos prières, vos souhaits. Voilà la magie de Noël quoi. Tout simplement, donc je vais la mettre en photo et si vous souhaitez, je vous mettrai le lien direct juste en dessous pour aller voir la bougie. Vous avez deux choix, hein, toujours petit ou grand. Voilà, donc c'est parti, on va voir pour le côté général. N'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, puisque vous avez la guidance sentimentale intemporelle. Hein, donc mon autre chaîne, c'est Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, c'est la première en fait, hein, c'est la toute première chaîne. Donc voilà, merci encore du fond du cœur d'être là. Merci pour vos likes, hein, n'hésitez pas à liker. Évidemment, vous savez que pour soutenir la chaîne, c'est important. Voilà, voilà. Et puis aussi de vous abonner. Voilà. Évidemment. Donc c'est parti, je vais prendre... ouais, pour commencer, je vais prendre l'oracle Béline. Voilà. Hein, on va être dans la magie de Noël. Et ben voilà, moi ça me fait penser à l'Esprit Saint. Puisque Noël, voilà, hein, c'est la naissance aussi de Jésus. Après, voilà, ça dépend des croyances des personnes. Donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer par le côté général, comme d'habitude, et ensuite, enfin voilà, le sentimental, on laisse aller. Hein. On laisse aller. Hein. Voilà, on a de l'eau là. Donc on a beaucoup d'émotions. Ok. Ah, on a deux cartes. Oh! Oh non! Elle est partie! Elle est partie! Oh, on veut pas que je la voie. Là, elle est partie carrément dans le radiateur. Donc, on veut pas que je la voie. Bah écoutez, c'est tout. Hein. Je vais pas aller dans le radiateur. J'irai après, à la fin de la vidéo. Hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, non. Bon, en tout cas... ah, c'est bien, j'ai la maladie qui est tombée, mais à l'envers. C'est marrant. C'est comme pour me dire que vraiment, il y a une situation qui guérit parce que vous êtes plus sage. Voilà. Là, mon chat est pas sage, par contre. Il est pas sage du tout, là, Didi. Hein? Voilà. Bon, c'est super. Grâce à votre sagesse, vous voyez, la chance est de votre côté. Il y a quelque chose qui guérit, il y a quelque chose qui va mieux. Alors, peut-être avec la pleine lune aussi, qui est pas très loin, là. Faudra que je regarde un coup. Vous pouvez aller regarder, évidemment. Mais je sais qu'il y a une pleine lune pas très loin. Donc, je ne sais plus c'est quel jour. Je ne sais plus. Donc, voilà. Bon, en tout cas, grâce à cette sagesse, eh bien, vous avez, pour moi, une guérison énergétique ou peut-être même physique. Hein. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez trouvé... le bon professionnel de santé. Elle est devenue complètement folle là. Je vais peut-être devoir la sortir. Ouais, on me parle ici d'une pensée, d'une amitié. Il n'y a pas de nouvelles pour le moment. Il n'y a pas de communication. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on me dit de prendre les messages aussi à l'endroit et à l'envers. Enfin, dans l'oracle Béline. Donc c'est pour ça. Et donc il n'y a pas de communication pour le moment. Alors, je dis bien pour le moment, hein, parce que c'est provisoire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a j'ai beaucoup d'émotions ici. Et c'est en lien avec l'énergie de la lune, en fait. C'est vraiment en lien avec l'énergie lunaire. Ce qu'il faut savoir que même un petit peu avant la pleine lune, on ressent déjà les énergies. Hein. Après, ça dépend de chacun. On n'est pas tous pareils. Ouais. Puis aussi de notre signe. Signe astro. Bon, en tout cas, on a quelqu'un ici qui pense beaucoup à vous. Hein. Un ou une amie ou une personne en tout cas proche de vous qui pense énormément à vous et qui a des sentiments.
pour vous, qui vous voit comme quelqu'un de très beau, de très belle. Voyez? Je sais pas si on... Oui. Je me cache. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Je vais devoir la sortir parce que sinon, elle va nous embêter tout le long. Lydie. Ouais, bon. On a la grâce et on a l'élévation dans notre deck. Je vous montre. Voilà. Pour moi, ici, on me parle d'une grâce. Cette grâce, ce sont les émotions, là. Pour moi, c'est les émotions que vous allez avoir. C'est une grâce. Hein. C'est comme un cadeau divin que vous recevez. Ouais, on dit grâce à votre générosité de cœur, grâce à votre beauté de cœur. Et on a l'élévation. Hein. Donc voilà, vous vous élevez. Vous voyez, vous vous élevez de plus en plus. Vous avez peut-être un lien avec tout ce qui concerne les pyramides, l'Égypte, tout ça. Peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous êtes très connecté à ce pays. Ou vous voyez, à tout ce qui est au niveau Isis, enfin, tous les trucs là. Ramsès. Voilà. Cléopâtre et tout. Ouais. On a l'entreprise et on me parle d'une réussite. Donc vous allez ici vers la réussite au niveau de votre entreprise ou de votre projet, de votre travail, etc. Puisque vous êtes, encore une fois, hein, donc dans la sagesse. Voilà. Vous faites preuve de sagesse, vous êtes plus mature, plus calme, plus posé. Dans ce côté-là, il y a comme une forme, j'entends même comme une forme de foi, comme si vous êtes positif, vous avez la foi, que oui, vous pouvez y arriver, que oui, vous aussi, vous pouvez réussir à réaliser ce projet ou à réussir dans votre vie, etc. On a ici l'accident et on a l'étoile de l'homme. Donc là, on parle de l'énergie masculine qui a comme une foudre. Et une foudre, quelque chose qui arrive comme ça. Et c'est pour l'énergie masculine. Donc c'est la personne en face de vous, qu'elle soit homme ou femme, peu importe. Mais c'est une énergie masculine en face de vous. Voilà. Et c'est quelqu'un ici qui, grâce en fait à cette foudre-là, eh bien, va guérir aussi de son côté sur une situation. Alors, on va voir un peu plus, évidemment. Ouais, c'est la découverte. Hein. La découverte qui choque, en fait. Voilà, c'est la découverte qui choque. Il va recevoir, ou elle va recevoir de l'aide, cette personne, par rapport à cette découverte choquante. Mais qui la guérit, hein, ou le guérit. Donc, en fait, vous êtes tous les deux en guérison. Vous êtes tous les deux, vous et cette personne, dans le même... en miroir, quoi, en fait. En miroir par rapport à votre guérison hein, énergétique. Hein, guérison énergétique et tout. Alors, on va remettre une carte ici sur la beauté, les pensées, l'amitié. Le bonheur. Pas dis donc. Oh, et en plus, j'ai la plus belle carte en d'autres decks. C'est la carte qui enlève tout ce qui est négatif. Vous voyez, donc c'est super, quoi. Vous allez vers le bonheur, tout simplement. Voilà. Là, on me dit que si vous avez des pensées négatives par rapport à cette personne-là, qui pense énormément à vous, c'est peut-être un ou une amie qui pense beaucoup à vous, qui a des sentiments. Hein. Attention. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, enfin, qui a des sentiments pour vous. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez. Mais on vous dit ici que peut-être que vous pensez négativement par rapport à cette personne. Et en fait, on vous dit non, que... Bah, pour moi, vous allez découvrir que cette personne, en fait, c'est le bonheur et qu'elle est positive. Que c'est quelqu'un de positif, que c'est quelqu'un qui vous apporte, vous voyez, le bonheur, la joie, etc. Voilà. On me dit cette personne va vous mettre la couronne. Quoi. Je vois, j'entends des trucs.
Cette personne va vous mettre la couronne. Enfin, vous êtes comme si, voilà, c'est toi ma reine, c'est toi mon roi. La couronne, je la pose sur toi, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu... voilà. Pourquoi j'entends couple royal et tout. Bon, j'entends des trucs ce matin. Ok. Alors, l'eau et la grâce, on va voir ici, sur l'eau et la grâce. Bah dis donc, bon, l'union, décidément. Décidément. Et puis on a quoi? Bah on a le changement. Sauf qu'il était à l'envers, hein, le changement. On m'a dit de garder effectivement les cartes à l'endroit ou à l'envers. Ouais, le changement il est à l'envers par contre. Donc là pour le moment, c'est pas maintenant que ça change. Hein. Là le changement il n'est pas encore là. Hein, c'est pas tout de suite. Parce qu'il faut passer d'abord par les émotions ici. Qui seront un petit peu lourdes, j'entends, mais qui seront une grâce pour pouvoir justement aller vers ce bonheur et cette union en fait. Vous voyez? Et sur l'entreprise, la sagesse, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la ruine, encore le changement à l'envers. Oh, il y a quelque chose qui prend fin. Ah d'accord. En fait, le fait de ne pas vouloir changer, c'est ça qui prend fin. On ne veut pas changer quelque chose, on était bloqué dans un truc qu'on ne voulait pas changer. Et là, c'est fini ça, c'est terminé, d'accord. C'est fini. Bon, je vais quand même mettre une autre carte sur la ruine, pour être sûr. Donc là, c'est au niveau de l'entreprise, donc tout ce qui est au niveau matériel et tout. Hein. Ouais, c'est bien pour vous, hein, l'étoile de la femme, donc l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est bien pour vous ici avec le retard. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui retarde. En fait, c'est ça. Il y a une situation qui vous retarde au niveau de vos projets, peut-être au niveau financier, matériel, enfin tout ce qui est en lien en tout cas avec le travail, les finances, la matière. Hein, il y a quelque chose qui vous retarde parce que vous devez mettre fin à un refus de changement. Voilà. Il y a quelque chose qu'il faut changer, mais voilà, vous n'avez pas trop voulu changer cette chose-là. Bon, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais il y a quelque chose que vous devez changer. Peut-être que c'est une manière de penser. Peut-être que si on est toujours dans des pensées négatives, bah forcément, ça risque de pas aller. Vous voyez, c'est un peu compliqué, quoi. Forcément, si on reste négative, je sais que c'est pas toujours facile, hein, mais si on reste négative, et qu'on se relève pas du tout et qu'on reste là-dedans et que voilà, des jours et des jours, forcément, ça va pas aller, quoi. Voilà. Je regarde mon chat là-bas parce que je vois qu'il fait, il regarde. Enfin bref. Il est en train de réfléchir à une bêtise. Ah là là. L'infortuné. Ok. Avec les plaisirs. Bon. Ouais. C'est l'énergie masculine hein, qui est pas content. Il est pas content ou elle est pas contente. Ouais. Parce qu'en fait, vous êtes son plaisir, vous êtes sa paix, vous êtes son plaisir en fait. Voyez, vous êtes sa chance. Sauf qu'il n'a pas tout ça là, pour le moment. Il ou elle n'a pas tout ça. Mais il va avoir cette fameuse foudre qui va arriver. Hein. Cette découverte qui sera vraiment une foudre en fait, pour lui. Ou pour elle, ça sera voilà, une découverte qui va choquer, mais qui sera bénéfique. Hein. Parce que ça va faire bouger les choses ici. Ouais. Ça va faire bouger les choses. En tout cas, on parle bien de bonheur pour vous. Je vais revenir là-dessus. Juste une carte sur ce bonheur-là. Une carte sur ce bonheur. Une autre carte sur le bonheur. Voilà. Voilà. Le retard. Vous voyez ? Donc c'est ça, c'est le bonheur qui est retardé et on a la trahison. Donc en fait, c'est ça en fait. Hein, voyez, vous avez eu des trahisons, vous vous êtes senti trahi, il y a eu pas mal de mensonges et tout ça. Donc forcément, bah voilà quoi. C'est quelque chose que vous
Vous avez beaucoup ressenti hein, la trahison, là, avec l'intelligence derrière. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est comme quoi vous avez une capacité à savoir, aujourd'hui, à savoir si on vous ment, si on vous trompe, etc. Vous avez cette capacité-là, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça le bonheur est retardé, là. Mais il arrive. Voilà, il arrive. Donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quand même quelques cartes avec l'oracle de Normand. Pardon. Quelque chose qui vous fait mal. Ouais, là là, ouais, avec la croix. Il y a quelque chose qui vous fait mal, il y a quelque chose qui vous pèse, c'est en rapport avec le sentimental. Quelque chose qui vous... Il y a des épreuves là qui vous font du mal. Ouais. Quelque chose qui vous fait beaucoup de mal par rapport à ça. Ouais, vous avez été trahi, vous avez été blessé. Enfin voilà quoi. Mais vous avez quand même, on voit ici que vous avez quand même la foi. Vous avez quand même cette capacité, vous voyez, à vous relever et à retrouver la foi comme ça. C'est ça qui est bien. Ouais, vous voyez, la trahison. Vous avez subi des trahisons. Ça a été très compliqué, ça a été très difficile. Et là, ça y est, on vient vers vous. On vient vous apporter des nouvelles, mais vous voyez, c'est conflictuel. Hein. Ouais, c'est conflictuel et vous le ressentez déjà. En fait, même avant que cette personne va arriver vers vous avec des conflits, enfin voilà, vous allez ressentir, hein, parce que là, j'ai vraiment ouais, vraiment les ressentis, hein, là, vraiment, il y a vraiment les ressentis et tout, qui font que, en fait, vous allez vraiment ressentir les énergies, les tensions, beaucoup de tensions comme ça. Vous le ressentez, hein, et vous gardez toujours quand même l'espoir. Voilà, vous gardez l'espoir. Il y a un vœu qui s'exauce ici. Ouais, vous mettez fin. Oups! Vous mettez fin à une situation, hein. C'est vous, hein, vous mettez fin à une situation. Une situation qui, vous voyez, avec les nuages, bah, vous mettez fin au brouillard, hein, c'est bien. Vous mettez fin au brouillard, là. Vous mettez peut-être même fin à un secret. Enfin, comme si vous étiez un peu dans le secret. Enfin, comme si vous ressentez, je vais y arriver, que vous, voilà, qu'il y a un secret, qu'il y a quelque chose qu'en fait, on ne vous dit pas, vous voyez? Et ça vous embête, hein, mais vous mettez fin à ça, justement. J'arrive. Voilà. C'est bon, comme ça, c'est bon. Ils vont plus penser à faire la bêtise. Hein. Donc, ce que je disais, c'est que vous mettez fin aux nuages. Donc ça, c'est super. Voilà. Ça va s'éclaircir. Hein, ce qui ne va pas là actuellement, bah ça sera la fin. La fin de ce qui ne va pas. Voilà. Donc, on va voir. Vous allez vous sentir protégé. Surtout au niveau financier, matériel, tout ça, vous allez ressentir une protection. Hein. Vous voyez, vous allez vraiment le ressentir. Hein. Avec les chouettes. C'est vraiment à l'intérieur de vous que vous le ressentez. C'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, et vous allez aussi ressentir qu'il y a effectivement quelqu'un de sincère, de fidèle, d'honnête, une amie ou un ami, enfin en tout cas quelqu'un qui est sincère et qui est fidèle. Vous allez le ressentir. Parce que pour le moment, vous pensez que cette personne, elle n'est pas honnête. Et ça met des conflits. Ça crée des conflits intérieurs aussi, des conflits, des tensions, surtout par rapport à votre, voyez, votre ancrage, votre stabilité, hein, forcément. Voilà. Voilà, j'ai toujours cette personne qui pense à vous, qui est chez lui, chez elle, et qui pense à vous, hein, voyez. Qui pense peut-être à, voilà, à construire un foyer, et à son bien-être aussi, hein, qui pense aussi à son bien-être, qui pense à construire en tout cas un foyer stable, une vie stable. Ouais, et il attend son cadeau, hein, il ou elle attend ce cadeau. Hein. Pour lui, c'est un cadeau, ce cadeau, c'est
ce foyer, cette vie stable hein, qui vient à lui ou à elle. C'est comme s'il le ressentait en fait. Il ressent qu'il y a quelque chose qui doit naître de stable. Ouais, c'est ça. Une naissance de quelque chose. Ouais. Et vous allez recevoir des nouvelles, mais vous serez un peu perdu. Hein. Ouais, vous serez un petit peu perdu par rapport à ces nouvelles. Du coup, vous vous isolez. Peut-être que c'est déjà le cas actuellement. Peut-être que vous êtes déjà actuellement hein, dans cette énergie. Vous voyez? C'est marrant, Pipounette. Normalement, elle ne voit pas depuis son accident. Elle ne voit pas, mais elle voit quand même les petits trucs là, les petits lasers verts là. Vous voyez les petits trucs verts? Elle le voit. Je suis en train de me rendre compte de ça. C'est mignon comme tout. Que normalement, elle ne voit pas, mais ça, elle le voit. Elle est devenue un petit peu aveugle comme ça. Le vétérinaire avait dit ça. Enfin, pour ceux qui ont suivi tout ça, vous le savez, hein, que je l'avais perdue pendant presque 2 mois et on l'a retrouvée en mauvais état et tout, mais elle a survécu, la petite madame. Allez, on va prendre le tarot Art Nouveau. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Et n'hésitez pas à aller voir la bougie hein, de Noël. Hein. Franchement, elle est trop belle. Quoi. Moi, quand je l'ai vue, mon frère, il fait des trucs comme ça. Là. Il est inspiré. Puis voilà, il est inspiré. Quand il est inspiré, il fait les choses. Puis moi, je suis pas au courant en fait. Je suis pas au courant. Puis je découvre ça après. Puis bah, je suis émerveillée. Quoi. Parce que moi, avec Noël, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi Noël. Enfin voilà. Ça fait penser à mon enfance, etc. Bon, la magie de Noël. Bon. Voilà quoi. C'est Jésus aussi. Hein. Même si c'est pas le vrai jour qu'il est né. Mais voilà, on fête quand même sa naissance. Il n'y a rien de mal à ça. Hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la bougie parce que franchement, elle est trop, trop belle. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment joli. Je suis toujours étonnée, enfin, émerveillée par le talent qu'il a. Parce qu'en plus, il fait tout à la main. Il peint tout comme ça à la main sur une bougie. En plus, c'est difficile sur du verre. Enfin, bref. J'attends qu'une carte... Ah, bah voilà, enfin. J'attendais qu'une carte saute pendant que je discute avec vous. On a le pendu à l'envers. Donc il y a quelque chose qui se débloque. Mais vous ne le voyez pas. Il y a une situation qui se débloque, vous ne le voyez pas, c'est au niveau financier. De toute façon, je vous dis, il y a quelque chose qui va aller de l'avant, positivement, au niveau de vos projets et tout ça. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, aujourd'hui, je dois prendre les cartes à l'endroit comme à l'envers. Hein. Ah, c'est les tarots aussi, là. J'entends qu'on me dit ça. Mais j'ai encore cette carte. Il faut que je la remette dans le paquet. Mais c'est dingue, elle ressort tout le temps. Je croyais que je l'avais remise dans le bon paquet, mais non. Et elle ressort tout le temps. Elle a encore sauté, quoi. C'est quelqu'un... Ah bah oui. C'est quelqu'un qui ne va plus résister à ses sentiments envers vous. Il ou elle ne va plus résister à ses sentiments. Il ou elle ne regarde même plus les tierces personnes. Ça ne l'intéresse pas. Ou plus. Ouais. C'est ça que j'entends. Reine d'épée à l'envers. Oh. Et 5 de bâton à l'envers. Donc ici, on voit bien qu'en fait, vous allez laisser tomber les tensions. Ouais, au bout d'un moment, vous ne serez plus du tout dans cette énergie de tension, de méfiance. Franchement, vous allez... Il y a vraiment quelque chose là qui va se passer qui fera que vous n'allez plus du tout être méfiante ou méfiant et dans la méfiance. Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qui... voilà. Il se passe quoi là? Pourquoi d'un seul coup, vous laissez tomber tout ça et que vous êtes plus sage? Cavalier de coupe. Ok.
Cavalier de coupe, eh ben, en fait, il va vous dire une vérité qu'il ne vous a pas dit, parce qu'il n'aura plus de peur, il n'aura plus d'angoisse. Il y a quelque chose qu'il ne vous a pas dit, il va venir vous le dire ici avec le cœur grand ouvert. Cavalier de coupe, vous voyez? Voilà. Il débarque avec le cœur ouvert. J'entends même la main le cœur sur la main. Et vu qu'il n'a plus d'énergie négative, surtout au niveau du mental négatif là qui s'en va, qui part, eh ben ça fait que voilà, il va vouloir vous dire quelque chose qu'il ne vous a jamais dit. Alors qu'est-ce que c'est? C'est peut-être aussi ses sentiments, mais je ressens pas que c'est ça. Je ressens pas que c'est vraiment les sentiments. Il va dire quelque chose vraiment avec son cœur, ça c'est clair, et surtout le magicien à l'envers sans manipulation. Et c'est ça que vous allez voir. C'est pour ça que les tensions, les conflits, les méfiances, tout ça, ça va partir à la poubelle. Parce que vous allez vraiment voir que cette personne, elle va vraiment vous dire les choses avec sincérité et sans manipulation, ruse, ou sans essayer de vous mettre dans une forme d'illusion pour, par exemple, avoir ce qu'il ou elle veut de vous. Eh oui. Ah, bah dis donc, je sais pas, c'est la magie de Noël ou quoi qui fait ça? Puisque je parlais de ça depuis tout à l'heure. Alors, que se passe-t-il donc encore? C'est quoi est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Ce que cette personne va vous dire et qui ne vous a pas dit? Est-ce qu'on peut nous le dire? Oui, je vais la mettre celle-là ici. Il va sortir du silence, il ou elle. 4 d'épée à l'envers. Il va sortir du silence. Et on a le 9 de coupe à l'envers par rapport à une situation qui ne s'est pas exaucée. Il y a quelque chose qui ne s'est pas exaucé, un souhait qu'il avait en tête, quoi, qui ne s'est pas réalisé. Et il va vouloir vous dire ça. Donc il va vous dire, voilà, j'avais un souhait, ça ne s'est pas réalisé, comme prévu. Là, il y a trop de cartes. C'est quoi ce souhait qui ne s'est pas réalisé du coup? Bon, il y a 3 cartes, on va quand même les prendre. Elles sont toutes à l'envers. 6 d'épée à l'envers, 7 de denier à l'envers, 5 de coupe à l'envers, et en 2 deck, 7 de coupe à l'envers. Décidément. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, en gros, il n'a pas réussi à avancer comme il l'aurait souhaité sans vous. Cette personne pensait avancer sans vous. Je vais poser là. Elle n'a pas réussi. Voilà. Il y avait un projet. Elle pensait qu'elle allait faire ce projet tout seul. Ouais, tout va bien. C'est pas grave. Je vais quand même réussir à faire ce projet que j'avais en tête tout seul. Et en fait, il n'a pas réussi. Il ou elle n'a pas réussi. Mais là, justement, cette personne va sortir il sort d'une illusion. Pourquoi j'ai le 5 de coupe à l'envers? 10 d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant, qui veut vraiment laisser le passé derrière lui ou derrière elle, parce qu'il n'arrive pas encore il n'est pas encore rétabli tout à fait par rapport à ce qu'il a déjà vécu. Il y a quelque chose qu'il a vécu, qui a été difficile pour lui, pour elle, et il ne regrette pas, il ne regrette rien par rapport à cette situation qui lui, elle a laissé. Mais ça a été très dur, ça a été très difficile, mais au moins ça l'a fait sortir de cette illusion. J'ai l'impression qu'on revient effectivement sur ce que je vous disais de la découverte, là, qui est une foudre en fait, divine, qui arrive sur lui ou sur elle. Ça va découvrir, là, il y a quelque chose qui va découvrir, qui va faire mal, mais qui sera bénéfique. Et je ressens que c'est la même chose ici, parce que ouais, c'est quelque chose qui n'a pas réussi. Voilà, même qu'il était stable ou elle était... Voilà, c'est quelqu'un de stable, qui a un certain confort, mais il n'a pas réussi ce qu'il voulait.
ce qu'elle voulait. Et donc, il décide d'aller de l'avant malgré tout, hein, de voir l'avenir autrement et de laisser le passé derrière lui ou elle. Mais voilà, c'est pas encore totalement rétabli, hein. Il a besoin encore un peu de temps. Et il attend ou elle attend que les choses aillent mieux, enfin que lui ou elle aille mieux. Il sait qu'il a encore besoin de temps. Il ou elle sait, hein, qu'il a besoin de temps. Est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée là? Non. Maintenant, oui. Voilà. Vous voyez, il a besoin de temps pour justement pouvoir, je pense, vraiment laisser cette situation derrière lui. Ouais, ou derrière elle. Hein, afin d'aller vers sa reine de bâton, vers vous. Puis j'ai la reine de bâton et le roi de bâton. Vous voyez? Le couple qui est vraiment magnétique en fait. Hein, qui s'attire. Et oui. Donc il laisse une situation pour venir vers vous, mais il sait qu'il a besoin encore de temps, parce qu'il n'est pas encore totalement équilibré et guéri. Par rapport à quoi? Par rapport à l'anxiété, les peurs, tout ça. Il y a quelque chose, vous voyez, qui lui crée encore pas mal d'anxiété. Hein. Donc voilà, il sait très bien qu'il n'est pas encore totalement guéri, qu'il a besoin encore un petit peu de temps pour justement venir vers vous. Voilà, afin de retrouver un équilibre ici avec vous. Voilà, afin de vous retrouver, d'être ensemble à nouveau et de manière stable et équilibrée. Sauf que vous, voilà, justice de denier à l'envers, donc j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment vouloir. Hein. En tout cas, quand cette personne va venir vers vous, vous n'allez pas vraiment vouloir. Ça ne sera pas réciproque. Vous n'aurez pas la même envie là de vous mettre en couple en fait de nouveau avec lui ou elle. Hein. Vous n'aurez pas envie de vous remettre en couple. Ouais. Ouais. Alors, je vais prendre l'oracle, le tarot romantique tarot, voir un petit peu. Oh là là, ouais. Reconnaît le... Ah il ou elle reconnaît le lien, vous voyez. Voilà, quoi. C'est vous, quoi. C'est vous et pas une autre, hein. Ou pas un autre. Parce que sans vous, voilà, il comprend qu'en fait, il peut pas faire grand-chose sans vous. C'est comme si cette personne se disait, de toute façon, je vais pas réussir à faire ce que je veux vraiment. Parce qu'il y avait vraiment un projet que cette personne aurait voulu commencer avec vous. Et il sait qu'il ne peut pas le commencer sans vous. Il n'arrive pas, en fait. Il y a quelque chose ça va pas. Il ou elle n'arrive pas à commencer ce projet sans vous, quoi. Il n'y arrive pas. Il ou elle n'y arrive pas, ouais. On a le roi d'épée, la reine de coupe ici, et la roue de fortune. Ouais. Donc, en fait, il va vouloir remettre les choses en ordre par rapport à vous. Il va vouloir remettre les choses en ordre pour que les choses puissent changer. Voilà, que ça puisse vraiment changer et aller mieux, quoi, entre vous, pouvoir vous retrouver. Mais bon, ce ne sera pas vraiment réciproque, hein, de votre côté. On voit que vraiment, ça sera un petit peu compliqué pour que vous puissiez dire oui. Après, chacun... Évidemment, voilà, il y a le libre arbitre. Donc après, chacun choisit, évidemment. Hein. Voilà. Ah oui, cavalier de coupe, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui va faire des efforts. D'un seul coup, vous voyez, il va devenir un empereur. Hein, et il va vouloir faire vraiment des efforts ici. Des efforts positifs. Parce qu'il devient l'empereur, en fait, il est beaucoup plus ancré, beaucoup plus mature. À ce moment-là, il sait qu'il sera prêt ou prête. Là, pour le moment, c'est pas encore le cas, il a besoin de temps. Mais au moment où cette personne sera prête, eh bien, à ce moment-là,
il va faire des efforts positifs pour pouvoir vous prouver que ça y est, enfin voilà, que c'est le bon, qu'il est digne de vous et qu'il peut vous avoir. Ouais, parce qu'il y a vraiment un ennui comme ça sans vous. Il y a vraiment ce côté, voilà, introspection là. Pendant qu'il y avait ce retrait comme ça, enfin pendant ce silence, ce retrait, il y a ce côté, voilà, j'ai réfléchi, j'ai pensé à toi, etc. Et je me suis rendu compte que ça va pas, quoi. Ça va pas du tout, en fait. Je m'ennuie beaucoup sans toi. Voilà. Je suis pas bien sans toi. Quelque chose qui manque vraiment à ma vie. Et j'ai compris que c'était toi qui manquait vraiment à ma vie. Vous voyez, c'est ça, en fait. Et voilà. Et c'est pour ça que je veux m'engager avec toi. C'est quelqu'un qui a été peut-être aussi dans la maîtrise de ses propres émotions, de sa vie, etc. Enfin, dans la maîtrise de soi, mais par rapport à vous. Et en fait, il s'est mis dans l'illusion, tout seul, en pensant qu'il pouvait y arriver sans vous. Voilà, mais en fait, non. C'est pour ça, vous, là, vous êtes dans le côté reine d'épée, hein. Vous êtes dans la méfiance. Vous êtes beaucoup dans la méfiance. Et peut-être même, il y a un petit peu, peut-être même d'agressivité dans les mots. Il pourrait y avoir un petit peu comme ça de colère. Attention. Attention à la colère. Ne vous laissez pas aller là-dedans. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir à tout prix partager des moments avec vous. Ça va peut-être même être un petit peu lourd à un certain moment. Ça peut être un petit peu lourd parce qu'il va un petit peu insister. Vous voyez ? Cette personne a un petit peu trop insisté, quoi. Et vous, ouais, non, j'ai pas très envie, laisse-moi tranquille. Alors là, je vais voir pourquoi j'ai ça, parce que j'ai... Ah oui, d'accord, on me dit que c'est parce qu'en fait, il est très attiré par vous, donc il pourrait devenir un petit peu lourd, ou lourde. Parce que, en fait... il sera tellement, il aura tellement de désir pour vous qu'il peut tomber un petit peu dans un côté un petit peu négatif, un côté un petit peu négatif, toxique, dans le sens où il va un petit peu trop insister parce qu'il va se laisser aller par le désir qu'il a pour vous. Et donc, voilà, en écoutant uniquement cette pulsion, quoi, forcément, ça crée des tensions de votre côté, puisque vous n'allez pas vouloir. Il y a des peurs ici qui sont une illusion, on me dit. Là, on parle d'illusion concernant des peurs. La peur de quoi? Ah ouais, d'accord. La peur de communiquer, de parler du bonheur que vous pouvez avoir ensemble, de l'amour, des sentiments. Il y a cette peur quand même de retomber, comme si... J'ai peur de retomber accro à lui ou à elle. Vous voyez, j'ai peur d'être accro à lui ou à elle. De retomber là-dedans, là, comme dans une forme de dépendance. J'ai peur de ça. J'ai peur de ce bonheur, de cet amour. Ouais, il y a vraiment ça ici qui ressort. Hein. Ça, c'est vos peurs, en fait. Vous avez très peur de ça. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Que vous allez dire non, je suis pas prêt ou prête. Parce que vous aurez peur de retomber vraiment accro à lui ou à elle et puis qu'il vous fasse encore du mal. Sauf que là, j'ai quand même en deux decks le monde. Hein. Donc on parle quand même d'un nouveau cycle très beau, très, très bénéfique pour vous et cette personne, en fait, pour vous deux. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Ouais, il va vous dire la vérité sur le fait qu'il vous désire énormément et qu'il a quitté des énergies tierces très jalouses. Ouais, très jalouses, qui voulaient carrément s'engager et lui ou elle ne voulait pas. Il va vous dire la vérité par la suite. Parce qu'il vous désire énormément.
J'entends que je dois prendre des messages avec mon oracle de Jésus. Si j'y arrive. Voilà. Alors, énergie masculine ici, on a un beau-père, parrain, oncle, frère ou un père. Enfin voilà, on a une énergie masculine qui fait partie de la famille, de cœur ou de sang. Ok, qui est peut-être quelqu'un qui aide à l'évolution spirituelle ici, puisqu'on parle d'une évolution spirituelle. Alors c'est peut-être autour de vous ou autour de l'autre. Là, on parle d'un voyage ou d'un déplacement. Et on me parle de jalousie et d'envieux. Ok. Donc on va voir ici pourquoi j'ai le déplacement, voyage et j'ai jalousie. C'est pas pour mes cheveux avec. Bah là, on a l'énergie féminine. Bah là, on a une mère, une belle-mère, marraine, tante ou sœur, naissance divine, bébé. Et pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Il y a quelqu'un ici qui... Je ne sais pas pourquoi. J'entends, il y a quelqu'un ici qui veut un bébé. Ou qui veut vraiment faire naître quelque chose. Mais c'est au niveau amoureux, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un de jaloux. Ouh! C'est quelqu'un de jaloux. Excusez-moi pour le bruit, là, parce que c'est tombé à côté du micro-ondes. Je vais voir ici pourquoi. C'est quoi cette jalousie, etc., là. Porter sa croix, ne pas baisser les bras. Hypocrisie, mensonge. Pas dis donc. Bon. Ouh là là. Il y a des personnes très hypocrites autour. Beaucoup de mensonges, beaucoup de jalousie. C'est des personnes qui se déplacent ou qui voyagent. C'est des personnes qui vivent un moment compliqué. C'est quelqu'un qui veut s'engager ou se marier avec cette personne. C'est bizarre. Dire ou savoir la vérité. On va savoir la vérité. Peut-être grâce à une grand-mère ou une... Vous voyez? Peut-être grâce à une grand-mère ou à l'âme d'une grand-mère. Il y a une vérité qui va être dite, qui va être sue. Vous voyez, il y a encore cette découverte. Et c'est en rapport avec quelqu'un de la famille. Famille de cœur ou de sang de cette personne qui va découvrir, en fait. Qui va découvrir qu'il y a de la jalousie, de l'hypocrisie, du mensonge. Ok. C'est incroyable. Attention aux fausses personnes. Voyez? C'est quelqu'un, attention aux fausses personnes, autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte, en fait. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte qu'il faut partir. Exactement, il faut partir. Je pars, je dois partir de là. Je dois m'éloigner de cette personne. De cette ou de ces personnes. Mais j'entends beaucoup plus que c'est une personne. Peut-être une, voilà, belle-mère, marraine, tante, sœur, qui veut le mettre ou la mettre avec quelqu'un. Voilà. Et on a suivre son chemin, son destin divin. Voilà, il va partir pour suivre son chemin. Il va être rempli de Saint-Esprit. C'est-à-dire, voilà, l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, l'Esprit... voilà. Comme on veut l'appeler, selon votre croyance. Mais voilà, il va être rempli comme ça d'un esprit, voilà, à l'intérieur de lui, divin, qui va vraiment le guider ou la guider pour partir. Pour vraiment découvrir cette vérité et partir. C'est comme ça, en fait. Il va découvrir... ouais.
Il ou elle va découvrir les choses et puis en fait après ça sera la célébration. Ça sera la célébration, hein, parce que célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin, tous seront heureux. Bah oui, il y aura ce grand changement suite à cette découverte, vous voyez, de trahison. Vous voyez? Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc il y a bien quelqu'un de traître autour de cette personne. C'est dans l'ombre que vous trouverez la spiritualité. Cette personne, elle va se rendre compte de ça parce qu'elle va tomber dans l'ombre comme ça, un peu dans le négatif. Enfin, voilà, va pas être bien, mais c'est là où il va se rendre compte. Il va prier pour les autres. Je pense qu'il va, si c'est quelqu'un de croyant, il va prier pour les autres, mais si c'est pour cette personne, si c'est pas quelqu'un de croyant, bon bah c'est quelqu'un qui va sûrement envoyer, faire le choix d'être plutôt dans la paix, dans l'amour, que dans la haine, etc. Pour vraiment se libérer et avancer, en fait, vous voyez? C'est ça. Mais c'est vrai que là, on voit que ça va faire mal, hein, quand même. Ça va faire beaucoup de mal à cette personne parce que c'est quelqu'un de proche, en fait. De très proche de lui ou d'elle. Mais il va apprendre de cette expérience, vous voyez? Apprendre de vos expériences et enseigner aux autres. C'est quelqu'un qui va comprendre et qui va en plus même pouvoir être là pour ceux qui ont besoin. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Il y en a miracle. C'est comme ça, hein, qu'il va comprendre, qu'il ou elle va comprendre. Que voilà, en quittant cette situation-là, le miracle arrive, quoi. Le miracle va arriver. Le sacrifice par amour, voilà. Parce que là, il y avait un sacrifice. Il était dans le sacrifice par rapport à vous, là, peut-être. Voilà, vous voyez? Parce qu'il écoutait des personnes qui étaient là à dire oui, je t'aime, tu es... Voilà, je t'aime, je t'adore. Et puis en fait, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. C'est un peu le baiser de Judas. Vous voyez? C'est ça en fait, des personnes qui vont lui montrer tout l'amour qu'elles ont pour lui ou pour elle. Et en fait, tout ça, c'est pour un but. C'est faux, malheureusement. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Pour moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va se tourner, en tout cas, vers le divin. Ou vers le côté spirituel, vers quelque chose de plus haut que lui ou qu'elle. Parce que voilà, il sera tellement pas bien que il va se dire, ok, je vais me tourner par là, quoi. Et j'irai peut-être mieux comme ça. Ouais, vous voyez, parce que c'est, encore une fois, c'est une foudre. Voilà, c'est un déluge, une destruction, ça explose, hein. Ça explose, hein. Puis là, on a le mariage divin, l'union divine, je vais voir ici. Et là, on peut nous parler aussi d'une union qui explose, hein, qui part en cacahuète. Si cette personne a été mariée ou engagée, alors là, c'est terminé aussi. Hein. Là, ça va être terminé. On a l'énergie féminine. Et ne regardez plus en arrière. D'accord, on me dit que c'est avec vous. Ouais, puis on a l'énergie masculine, donc on me dit que c'est avec vous ici. C'est avec vous que ça a tout détruit, en fait. L'union a été détruite à cause de cette ou de ces personnes-là. Et vous décidez de ne plus regarder en arrière. C'est pour ça que quand cette personne va revenir, vous n'allez pas être d'accord. Vous allez dire non, mais j'ai pas envie, voilà, non. Non, je veux pas retomber là-dedans. Je veux pas retenter cette histoire et ressouffrir, etc. Ça sera compliqué. Hein. Pour lui ou pour elle, ça c'est clair. Ouais. Mais ouais, on a la guérison divine avec donc le bonheur, la joie et le triomphe.
Donc pour moi, je pense que vous allez quand même par la suite accepter, hein, enfin guérir de tout ça et accepter donc ce bonheur. J'ai envie de prendre mon oracle, la rose de Maman Marie. Ah oui, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais l'oracle des âmes éternelles est en stock. Donc il n'y en a que 7. Voilà. Le chiffre divin d'ailleurs, le numéro 7, chiffre divin de Dieu. Voilà, en fait, il est en stock. Et celui-ci aussi, mais attention, hein, celui-là, il n'en reste que 4. Et celui-là, 7, ok? Voilà. Je voulais vous le dire. Et là, on va prendre un message de mon oracle. Donc, la rose de Maman Marie, donc celui-ci. Hein. Il y a des réductions hein, pour Noël. En ce moment, celui-là, il est à moins 20%. Et Marie-Ange d'amour aussi. Hein, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Marie-Ange d'amour. Il n'y en a que deux. Il y en a que deux. Ouais. Et les autres sont à moins 10%. Voilà. Alors, quel est le message? Confiance. On vous dit de garder confiance. Ah, on a un défunt auprès de vous. On a une âme. Je vous dis, il y a une âme là. D'une grand-mère. Une grand-mère. La vôtre ou la sienne ou celle de quelqu'un. C'est une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Tu n'es pas seule, une maman d'amour spirituel est avec toi, elle t'aime d'un amour maternel. Une âme, un défunt, est auprès de toi pour t'aider. Il t'aime énormément, ne t'inquiète pas. C'est pour en fait vous dire que c'est quelqu'un de bien, c'est pas une âme, c'est pas un esprit négatif, mauvais, c'est vraiment une âme remplie d'amour, de paix, de bienveillance qui veut votre bien. Elle n'est pas là pour vous nuire dans votre quotidien, bien au contraire. Et on vous dit de garder confiance. Et bien sûr, si vous le souhaitez, selon votre croyance, vous pouvez faire confiance à une maman spirituelle. C'est Maman Marie d'amour. Voilà. Elle vous tend la main d'ailleurs. Hein. Maman Marie vous tend la main. Donc là, bien sûr, c'est une statue, évidemment. Hein. Maman Marie n'est pas dans la statue. On le sait. Mais voilà, vous voyez, c'est un symbole hein, pour dire, vous voyez, elle vous tend la main. Hein. Et il suffit de lui donner cette main spirituellement. Voilà, je te donne ma main, Maman Marie, et guide-moi là où je dois être. Guide-moi. Si je tombe, relève-moi toujours et conduis-moi là où je dois être. Conduis-moi là où je dois aller, là où est mon destin rempli d'amour, de bonheur, de joie. Voilà. Puisque je sais que Dieu veut mon bonheur et non pas mon malheur. Donc je te suis, prends ma main et guide-moi. Voilà. Vous pouvez dire ça, tout simplement. Et vous verrez. Vous verrez bien. Pourquoi pas. Et après, bien sûr, c'est selon votre croyance. Et comme ici sur ma chaîne, vous connaissez mes croyances, hein, donc voilà. Si ça ne plaît pas, on va voir une autre chaîne. Hein. On a plein d'autres. Ne t'inquiète pas. Une situation t'inquiète. Respire. Tout va bien se passer. Vous voyez? Déjà, on vous rassure là-dessus. Et on vous dit l'amour de ta vie. L'amour est tout près. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Et oui. Remercie Dieu d'être en vie, bien sûr. Hein. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à une situation. C'est quoi ça? J'ai un petit truc, une petite lumière, je sais pas. Bon. Ah, d'accord. Donc, c'est par rapport à une personne. Voilà. C'est par rapport, vous voyez, à une personne. Parce qu'on vous dit que cette personne est honnête, est sincère et honnête. Et en plus, tu es ma lumière. Waouh. J'ai que des beaux messages. Hein. Voyez? Cette personne vous dit que, tout simplement, vous dit que vous êtes sa lumière. Et c'est quelqu'un avec qui vous ressentez aussi des sentiments quand même. Parce qu'on vous dit une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Et tu peux faire confiance à cette personne. Donc, je pense que là, c'est clair. C'est clair ici. Pour
ça qu'on vous dit, ne t'inquiète pas, hein, l'amour est tout près. Et vous êtes guidé par ce défunt ici, j'entends vraiment cette grand-mère ou arrière-grand-mère, quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous et que votre maman. Ouais. C'est une grand-mère, une arrière-grand-mère ou arrière-grand-mère, vous voyez? Quelqu'un vraiment qui vous guide, voilà. Rempli d'amour, qui veut votre bien. Voilà. C'est pour ça que vous allez vous diriger vraiment vers le succès, la réussite, ici. Avec, vous voyez, l'énergie lunaire, je vous parlais de ça tout à l'heure. L'énergie lunaire, vous voyez? Durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Voilà. Et tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Très important, vous voyez, pour que les choses aillent dans la bonne direction aussi, c'est important hein, de rester vous-même, d'écouter votre intuition et de rester vous-même. Votre cœur, vous écoutez votre intuition, votre cœur, sans trop écouter le mental qui bloque, hein, qui va essayer de bloquer comme ça votre intuition pour rester dans votre confort et tout. C'est un petit peu ça, les peurs, hein, voilà, on a peur. C'est le retour du passé avec l'ancrage. Vous voyez quelqu'un qui revient mais qui sera beaucoup plus ancré. Quelqu'un revient vers toi, tu seras surpris ou surprise du retour de cette personne. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Après, c'est aussi le fait d'être plus ancré, plus stable, forcément, ça amène aussi le retour hein, de cette personne. Moi, je dirais plus ce côté-là. Ouais, on vous dit de toute façon, vous allez voir par rapport à son comportement. En fait, vous allez voir, tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition. Si elle change positivement ou négativement. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir après, est-ce que cette personne, elle a changé positivement vraiment ou pas hein. Mais en tout cas, on vous parle d'un lien qui ne fane jamais. Donc on vous parle d'une personne qui revient vers vous et avec qui effectivement vous avez un lien qui est toujours là en fait, qui ne peut pas faner, qui ne peut pas se casser, se briser, se couper, comme ça quoi. Il y a une connexion, il y a quelque chose de fort. Par contre, vous allez pouvoir vraiment voir si cette personne, elle a vraiment changé ou pas. Est-ce que vraiment, vous pouvez lui faire confiance ou pas? On vous dit, hein, c'est dans les jours à venir. Ah ouais, ça va vous mettre des tensions, là. Oui, au début, vous n'allez pas vouloir. Hein. Au début, vous n'allez pas être d'accord que cette personne revienne. Donc voilà, ça va vous mettre des tensions, un énervement. Et on vous dit, attention, hein, avant de parler, respire profondément. Ne parle pas sur la colère. Ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Et on a le je t'aime, ti amo, cette personne dira des mots d'amour et tout ça, quoi. Ça va, il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein. Oula. Mais ça va vous mettre beaucoup de tension quand même, parce que vous allez vous poser la question, à savoir si, oui ou non, cette personne est sincère, voyez. Est-ce que vraiment, il est sincère ou elle est sincère ou pas? C'est ça, en fait. Ouais, vous allez vous poser cette question. Ouais. Et c'est ça, c'est là où vous allez devoir un petit peu observer hein, le comportement. C'est pas juste les mots, hein, c'est le comportement surtout, les actes. Voilà, ouf. Les actes qui sont importants hein, aussi, très importants aussi. Donc vous allez observer hein, et voir si... cette personne vraiment est honnête par rapport à ce qu'il ou elle dit. Ouais, secret et non dit. Et refus du changement. Je vais voir ici pourquoi j'ai secret, non dit, refus de changement. Prise de contact imminente. Avec la fuite. Avec la fuite. Ouais, vous allez croire que cette personne, elle a encore des choses à vous cacher.
Et donc, vous allez plutôt fuir. Au départ, vous allez fuir, vous n'allez pas être d'accord. Il va arriver, puis vous allez fuir, quoi. Voilà, pour votre propre croissance personnelle, pour que vous puissiez vous sentir bien. Parce que vous allez vous dire, non, mais cette personne, elle n'a pas changé. C'est pas possible. Voilà. Au début, vous allez fuir. Hein. Blocage de l'immaturité affective. Pour moi, vous allez fuir au début et vous allez vous dire que cette personne, elle est toujours immature, etc. Qu'elle n'a pas changé. Voilà, qu'il faut encore du temps. Vous allez vous dire qu'il faut encore du temps pour que cette personne change. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Vous voyez, on a blocage, pardon. On a les blocages sur l'immaturité affective, les blocages sur la mémoire transgénérationnelle. Et on a l'éloignement nécessaire. Donc en fait, pour moi, c'est comme si on vous disait que, bah oui, mais cet éloignement était justement, ou est justement nécessaire pour que justement, bah, ces blocages puissent être, on va dire, travaillés, quoi. Pourquoi j'ai le temps? Développement spirituel, vous voyez, avec le temps. Moi, on me dit, cette personne, elle a eu le temps qu'il faut, en fait, où elle va avoir le temps qu'il faut pour justement se développer là, spirituellement. C'est juste vos peurs là, je pense, qui font que vous pensez ça. Voilà, attente solitude, ébullition mentale. Vous étiez tous les deux pas bien hein, durant ce silence, cette attente. Tous les deux, hein, vous étiez pas bien du tout. Hein. Vous avez ressenti un petit peu les mêmes choses. Ça a été compliqué. Vous vous sentiez seul l'un sans l'autre. Et là, vous voyez, cette personne revient en étant quand même loyale. Hein. J'ai quand même cette personne loyale ici. Ouais. Mais qui a été manipulée. Ouais, reconnaissance des besoins de l'autre. Cette personne va vraiment pouvoir enfin reconnaître vos besoins, savoir, voilà, que vous avez besoin de quoi? Bah, de quelqu'un de loyal. Voilà. Quelqu'un de mature, de fidèle, de sincère. Et il va vouloir vraiment être cette personne. Et effectivement, on parle d'une fusion. Donc, je pense que là, vraiment, vous allez fusionner. Hein. Il va y avoir une fusion hein, entre vous. Et là, ça sera très intense. Hein. Ça sera encore plus intense. Hein, parce que, ouais, vous serez vraiment protégé durant la fusion. Il y aura vraiment cette protection qui sera là et vous allez reprendre confiance en ce lien, en cet amour. Ah ouais, on a la relation toxique. Vous allez voir clair que oui, effectivement, c'était toxique. Je pense que c'était toxique avant, ça c'est sûr, c'était toxique. Mais blocage matériel, énergie tierce. Ah d'accord, d'accord. Il y avait une énergie tierce en fait qui était toxique et qui a bloqué cette énergie masculine. C'est pas vous en fait là. Là, on me parle de l'énergie masculine qui a été bloquée. Donc cette personne qui a été bloquée par une énergie tierce ou des énergies tierces. Voilà. Qui donc était une relation toxique ou des relations toxiques qui l'ont vraiment bloqué même dans le blocage masculin. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a pété un câble, hein, qui n'en pouvait plus, qui a pété un câble. Voilà. Mais c'est ça qui va le permettre de se réaliser à l'intérieur de soi, de vraiment de changer intérieurement. Voilà. Parce qu'il est dans la mauvaise voie, il va se rendre compte que oui, effectivement, voilà, il ou elle était bien dans le déni par rapport à ce mauvais chemin, cette mauvaise voie qu'il ou elle a pris avec ses énergies tierces et qui doit sortir de là. Donc il y a vraiment cette découverte choc. C'est une découverte choc en fait pour cette personne, mais qui va faire tout bouger. Voilà, ça c'est bien parce que ça va vraiment le ou la bouger totalement, entièrement et tout ce qu'on veut quoi. Voilà. Donc oui, au début vous allez pas être très d'accord. Hein. Vous allez un petit peu, bah forcément, hein, vous allez avoir quand même peur que cette personne est toujours pareille, etc. Que ça va encore recommencer. Mais on voit bien qu'en fait, par la suite, on voit bien que bah, ça sera à vous de voir vraiment est-ce que cette personne a vraiment changé. Vous allez observer son comportement quand même. Hein, c'est ce que je vous disais avec mon oracle
la rose de Maman Marie, vous allez observer son comportement et vous allez voir est-ce que oui ou non, il a vraiment changé positivement ou pas. Donc voilà les belles âmes. Voilà. J'espère que la guidance vous aura plu. Que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis encore un grand merci du fond du cœur d'être là. Merci d'être sur mes 2 chaînes d'ailleurs. Et vous pouvez aussi me suivre si vous le souhaitez sur Instagram. Mon Instagram c'est Ange et Archange d'amour. Avec 2 R à la fin. Et mon TikTok Marie-Ange et Archange d'amour. Voilà, vous pouvez me suivre. Je fais des petites guidances un petit peu tous les jours. Aussi là-bas. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, c'est tout. Voilà les belles âmes. Et puis vous retrouverez donc tous mes oracles et tout ça en description. Hein. Vous avez les liens directs. Et je vous mettrai aussi le lien direct donc de la bougie pour Noël. Voilà, si vous avez envie de la voir, tout simplement. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci. Prenez soin de vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et merci à tous les membres. Bisous à tous. Merci du fond du cœur.